la réconciliation et de la guérison des relations brisées, avant de commencer avec cette prière, méditons ensemble ce verset qui stipule: Or, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 19. Ce verset souligne que c'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par le sacrifice de Jésus-Christ. En conséquence, il nous a confié le ministère de la réconciliation. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Dieu en cherchant à réconcilier les uns avec les autres, en ne tenant pas compte des offenses et en partageant la parole de la réconciliation. Ce verset nous rappelle que la réconciliation est un acte divin, un don de Dieu. Il nous encourage à être des agents de réconciliation, à pardonner et à chercher la guérison dans nos relations, en nous rappelant que Dieu lui-même a œuvré pour réconcilier l'humanité avec lui. Que ce verset nous inspire à poursuivre la réconciliation et la guérison des relations brisées, en nous appuyant sur la grâce de Dieu et en étant guidés par son amour pour nous et pour les autres. Un autre verset biblique qui parle de la réconciliation et de la guérison des relations brisées est le suivant: Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens chapitre 4, verset 3, nouvelle édition de Genève. Ce verset souligne l'importance de faire des efforts actifs pour maintenir l'unité dans l'esprit et rechercher la paix dans nos relations. Il nous rappelle que la réconciliation et la guérison des relations brisées nécessitent notre participation active, notre engagement envers la paix et notre désir de préserver l'unité. La Bible offre de nombreux autres versets qui traitent de la réconciliation et de la guérison des relations, tels que « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu » Matthieu chapitre 5, verset 9. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Ces versets nous rappellent l'importance du pardon, de la recherche de la paix et de la réconciliation dans nos relations avec les autres, en nous encourageant à être des instruments de guérison et d'amour. Nous prions, Père éternel, je me tourne vers toi avec un cœur lourd, cherchant réconciliation et guérison pour les relations brisées qui me tiennent à cœur. Je reconnais que les conflits et les blessures ont causé une séparation douloureuse, mais je crois fermement en la puissance de l'amour et de la guérison. Je te prie, divinité bienveillante, d'ouvrir les portes de la réconciliation et de la compréhension mutuelle entre non de la personne ou des personnes concernées. Permets-nous de surmonter nos différences et de trouver un terrain d'entente. Accorde-nous la sagesse et la patience pour écouter avec bienveillance et comprendre les points de vue des autres. Je te demande également de guérir les blessures émotionnelles qui ont été causées par ces relations brisées. Apaise nos cœurs meurtris et aide-nous à pardonner et à lâcher prise.
Guide-nous vers la guérison intérieure, la paix et l'acceptation. Que ton amour, Seigneur, soit répandu sur nous, nous remplissant de compassion et de compréhension mutuelle. Accorde-nous la grâce de rétablir des liens solides, fondés sur le respect, la confiance et l'amour. Aide-nous à construire des relations saines et épanouissantes, où la joie et l'harmonie règnent. Père céleste, je te supplie de nous accorder la capacité de reconnaître nos propres erreurs et faiblesses. Permets-nous de faire preuve d'humilité et de demander pardon sincèrement lorsque nous avons blessé les autres. Aide-nous également à pardonner de tout cœur, libérant ainsi les fardeaux du passé et créant un nouvel espace pour l'amour et la guérison. Je te prie de restaurer la confiance et la bienveillance au sein de nos relations brisées. Que chaque partie se sente en sécurité pour exprimer ses pensées et ses émotions. Guide-nous vers une communication ouverte et honnête, où nous pouvons nous écouter mutuellement avec empathie et compréhension. Je te demande de nous bénir avec la sagesse nécessaire pour prendre les décisions appropriées pour nos relations. Aide-nous à identifier les actions à entreprendre pour réparer les torts passés et pour construire un avenir meilleur ensemble. Je place ma confiance en toi, sachant que tu as le pouvoir de guérir même les relations les plus brisées. Je te remercie pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Au nom de Jésus, je prie. La réconciliation et de la guérison des relations brisées. Avant de commencer avec cette prière, méditons ensemble. Ce verset qui stipule « Or, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 19. Ce verset souligne que c'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par le sacrifice de Jésus-Christ. En conséquence, il nous a confié le ministère de la réconciliation. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Dieu en cherchant à réconcilier les uns avec les autres, en ne tenant pas compte des offenses et en partageant la parole de la réconciliation. Ce verset nous rappelle que la réconciliation est un acte divin, un don de Dieu. Il nous encourage à être des agents de réconciliation, à pardonner et à chercher la guérison dans nos relations, en nous rappelant que Dieu lui-même a œuvré pour réconcilier l'humanité avec lui. Que ce verset nous inspire à poursuivre la réconciliation et la guérison des relations brisées, en nous appuyant sur la grâce de Dieu et en étant guidés par son amour pour nous et pour les autres. Un autre verset biblique qui parle de la réconciliation et de la guérison des relations brisées est le suivant. « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Éphésiens chapitre 4, verset 3, nouvelle édition de Genève. Ce verset souligne l'importance de faire des efforts actifs pour maintenir l'unité dans l'esprit et rechercher la paix dans nos relations. Il nous rappelle que la réconciliation et la guérison des relations brisées nécessitent notre participation active, notre engagement envers la paix et notre désir de préserver l'unité. La Bible offre de nombreux autres versets qui traitent de la réconciliation et de la guérison des relations, tels que « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu » Matthieu chapitre 5, verset 9.
Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Ces versets nous rappellent l'importance du pardon, de la recherche de la paix et de la réconciliation dans nos relations avec les autres, en nous encourageant à être des instruments de guérison et d'amour. Nous prions, Père éternel, je me tourne vers toi avec un cœur lourd, cherchant réconciliation et guérison pour les relations brisées qui me tiennent à cœur. Je reconnais que les conflits et les blessures ont causé une séparation douloureuse, mais je crois fermement en la puissance de l'amour et de la guérison. Je te prie, divinité bienveillante, d'ouvrir les portes de la réconciliation et de la compréhension mutuelle entre non de la personne ou des personnes concernées. Permets-nous de surmonter nos différences et de trouver un terrain d'entente. Accorde-nous la sagesse et la patience pour écouter avec bienveillance et comprendre les points de vue des autres. Je te demande également de guérir les blessures émotionnelles qui ont été causées par ces relations brisées. Apaise nos cœurs meurtris et aide-nous à pardonner et à lâcher prise. Guide-nous vers la guérison intérieure, la paix et l'acceptation. Que ton amour, Seigneur, soit répandu sur nous, nous remplissant de compassion et de compréhension mutuelle. Accorde-nous la grâce de rétablir des liens solides, fondés sur le respect, la confiance et l'amour. Aide-nous à construire des relations saines et épanouissantes, où la joie et l'harmonie règnent. Père céleste, je te supplie de nous accorder la capacité de reconnaître nos propres erreurs et faiblesses. Permets-nous de faire preuve d'humilité et de demander pardon sincèrement lorsque nous avons blessé les autres. Aide-nous également à pardonner de tout cœur, libérant ainsi les fardeaux du passé et créant un nouvel espace pour l'amour et la guérison. Je te prie de restaurer la confiance et la bienveillance au sein de nos relations brisées. Que chaque partie se sente en sécurité pour exprimer ses pensées et ses émotions. Guide-nous vers une communication ouverte et honnête, où nous pouvons nous écouter mutuellement avec empathie et compréhension. Je te demande de nous bénir avec la sagesse nécessaire pour prendre les décisions appropriées pour nos relations. Aide-nous à identifier les actions à entreprendre pour réparer les torts passés et pour construire un avenir meilleur ensemble. Je place ma confiance en toi, sachant que tu as le pouvoir de guérir même les relations les plus brisées. Je te remercie pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Au nom de Jésus, je prie. La réconciliation et de la guérison des relations brisées. Avant de commencer avec cette prière, méditons ensemble. Ce verset qui stipule « Or, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation.
2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 19. Ce verset souligne que c'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par le sacrifice de Jésus-Christ. En conséquence, il nous a confié le ministère de la réconciliation. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Dieu en cherchant à réconcilier les uns avec les autres, en ne tenant pas compte des offenses et en partageant la parole de la réconciliation. Ce verset nous rappelle que la réconciliation est un acte divin, un don de Dieu. Il nous encourage à être des agents de réconciliation, à pardonner et à chercher la guérison dans nos relations, en nous rappelant que Dieu lui-même a œuvré pour réconcilier l'humanité avec lui. Que ce verset nous inspire à poursuivre la réconciliation et la guérison des relations brisées, en nous appuyant sur la grâce de Dieu et en étant guidés par son amour pour nous et pour les autres. Un autre verset biblique qui parle de la réconciliation et de la guérison des relations brisées est le suivant. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens chapitre 4, verset 3, nouvelle édition de Genève. Ce verset souligne l'importance de faire des efforts actifs pour maintenir l'unité dans l'esprit et rechercher la paix dans nos relations. Il nous rappelle que la réconciliation et la guérison des relations brisées nécessitent notre participation active, notre engagement envers la paix et notre désir de préserver l'unité. La Bible offre de nombreux autres versets qui traitent de la réconciliation et de la guérison des relations, tels que « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu » Matthieu chapitre 5, verset 9. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Ces versets nous rappellent l'importance du pardon, de la recherche de la paix et de la réconciliation dans nos relations avec les autres, en nous encourageant à être des instruments de guérison et d'amour. Nous prions, Père éternel, je me tourne vers toi avec un cœur lourd, cherchant réconciliation et guérison pour les relations brisées qui me tiennent à cœur. Je reconnais que les conflits et les blessures ont causé une séparation douloureuse, mais je crois fermement en la puissance de l'amour et de la guérison. Je te prie, divinité bienveillante, d'ouvrir les portes de la réconciliation et de la compréhension mutuelle entre nom de la personne ou des personnes concernées. Permets-nous de surmonter nos différences et de trouver un terrain d'entente. Accorde-nous la sagesse et la patience pour écouter avec bienveillance et comprendre les points de vue des autres. Je te demande également de guérir les blessures émotionnelles qui ont été causées par ces relations brisées. Apaise nos cœurs meurtris et aide-nous à pardonner et à lâcher prise. Guide-nous vers la guérison intérieure, la paix et l'acceptation. Que ton amour, Seigneur, soit répandu sur nous, nous remplissant de compassion et de compréhension mutuelle. Accorde-nous la grâce de rétablir des liens solides, fondés sur le respect, la confiance et l'amour. Aide-nous à construire des relations saines et épanouissantes, où la joie et l'harmonie règnent. Père céleste, je te supplie
de nous accorder la capacité de reconnaître nos propres erreurs et faiblesses. Permets-nous de faire preuve d'humilité et de demander pardon sincèrement lorsque nous avons blessé les autres. Aide-nous également à pardonner de tout cœur, libérant ainsi les fardeaux du passé et créant un nouvel espace pour l'amour et la guérison. Je te prie de restaurer la confiance et la bienveillance au sein de nos relations brisées. Que chaque partie se sente en sécurité pour exprimer ses pensées et ses émotions. Guide-nous vers une communication ouverte et honnête, où nous pouvons nous écouter mutuellement avec empathie et compréhension. Je te demande de nous bénir avec la sagesse nécessaire pour prendre les décisions appropriées pour nos relations. Aide-nous à identifier les actions à entreprendre pour réparer les torts passés et pour construire un avenir meilleur ensemble. Je place ma confiance en toi, sachant que tu as le pouvoir de guérir même les relations les plus brisées. Je te remercie pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Au nom de Jésus, je prie. La réconciliation et de la guérison des relations brisées. Avant de commencer avec cette prière, méditons ensemble. Ce verset qui stipule « Or, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 19. Ce verset souligne que c'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par le sacrifice de Jésus-Christ. En conséquence, il nous a confié le ministère de la réconciliation. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Dieu en cherchant à réconcilier les uns avec les autres, en ne tenant pas compte des offenses et en partageant la parole de la réconciliation. Ce verset nous rappelle que la réconciliation est un acte divin, un don de Dieu. Il nous encourage à être des agents de réconciliation, à pardonner et à chercher la guérison dans nos relations, en nous rappelant que Dieu lui-même a œuvré pour réconcilier l'humanité avec lui. Que ce verset nous inspire à poursuivre la réconciliation et la guérison des relations brisées, en nous appuyant sur la grâce de Dieu et en étant guidés par son amour pour nous et pour les autres. Un autre verset biblique qui parle de la réconciliation et de la guérison des relations brisées est le suivant. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens chapitre 4, verset 3, nouvelle édition de Genève. Ce verset souligne l'importance de faire des efforts actifs pour maintenir l'unité dans l'esprit et rechercher la paix dans nos relations. Il nous rappelle que la réconciliation et la guérison des relations brisées nécessitent notre participation active, notre engagement envers la paix et notre désir de préserver l'unité. La Bible offre de nombreux autres versets qui traitent de la réconciliation et de la guérison des relations, tels que « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu » Matthieu chapitre 5, verset 9. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes,
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Ces versets nous rappellent l'importance du pardon, de la recherche de la paix et de la réconciliation dans nos relations avec les autres, en nous encourageant à être des instruments de guérison et d'amour. Nous prions, Père éternel, je me tourne vers toi avec un cœur lourd, cherchant réconciliation et guérison pour les relations brisées qui me tiennent à cœur. Je reconnais que les conflits et les blessures ont causé une séparation douloureuse, mais je crois fermement en la puissance de l'amour et de la guérison. Je te prie, divinité bienveillante, d'ouvrir les portes de la réconciliation et de la compréhension mutuelle entre non de la personne ou des personnes concernées. Permets-nous de surmonter nos différences et de trouver un terrain d'entente. Accorde-nous la sagesse et la patience pour écouter avec bienveillance et comprendre les points de vue des autres. Je te demande également de guérir les blessures émotionnelles qui ont été causées par ces relations brisées. Apaise nos cœurs meurtris et aide-nous à pardonner et à lâcher prise. Guide-nous vers la guérison intérieure, la paix et l'acceptation. Que ton amour, Seigneur, soit répandu sur nous, nous remplissant de compassion et de compréhension mutuelle. Accorde-nous la grâce de rétablir des liens solides, fondés sur le respect, la confiance et l'amour. Aide-nous à construire des relations saines et épanouissantes, où la joie et l'harmonie règnent. Père céleste, je te supplie de nous accorder la capacité de reconnaître nos propres erreurs et faiblesses. Permets-nous de faire preuve d'humilité et de demander pardon sincèrement lorsque nous avons blessé les autres. Aide-nous également à pardonner de tout cœur, libérant ainsi les fardeaux du passé et créant un nouvel espace pour l'amour et la guérison. Je te prie de restaurer la confiance et la bienveillance au sein de nos relations brisées. Que chaque partie se sente en sécurité pour exprimer ses pensées et ses émotions. Guide-nous vers une communication ouverte et honnête, où nous pouvons nous écouter mutuellement avec empathie et compréhension. Je te demande de nous bénir avec la sagesse nécessaire pour prendre les décisions appropriées pour nos relations. Aide-nous à identifier les actions à entreprendre pour réparer les torts passés et pour construire un avenir meilleur ensemble. Je place ma confiance en toi, sachant que tu as le pouvoir de guérir même les relations les plus brisées. Je te remercie pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Au nom de Jésus, je prie. La réconciliation et de la guérison des relations brisées. Avant de commencer avec cette prière, méditons ensemble. Ce verset qui stipule « Or, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 19. Ce verset souligne que c'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par le sacrifice de Jésus-Christ. En conséquence, il nous a confié le ministère de la réconciliation. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Dieu en cherchant à réconcilier les uns avec les autres, en ne tenant pas compte des offenses et en partageant la parole de la réconciliation. Ce verset nous rappelle que la réconciliation
est un acte divin, un don de Dieu. Il nous encourage à être des agents de réconciliation, à pardonner et à chercher la guérison dans nos relations, en nous rappelant que Dieu lui-même a œuvré pour réconcilier l'humanité avec lui. Que ce verset nous inspire à poursuivre la réconciliation et la guérison des relations brisées, en nous appuyant sur la grâce de Dieu et en étant guidés par son amour pour nous et pour les autres. Un autre verset biblique qui parle de la réconciliation et de la guérison des relations brisées est le suivant. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens chapitre 4, verset 3, nouvelle édition de Genève. Ce verset souligne l'importance de faire des efforts actifs pour maintenir l'unité dans l'esprit et rechercher la paix dans nos relations. Il nous rappelle que la réconciliation et la guérison des relations brisées nécessitent notre participation active, notre engagement envers la paix et notre désir de préserver l'unité. La Bible offre de nombreux autres versets qui traitent de la réconciliation et de la guérison des relations, tels que « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu » Matthieu chapitre 5, verset 9. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Ces versets nous rappellent l'importance du pardon, de la recherche de la paix et de la réconciliation dans nos relations avec les autres, en nous encourageant à être des instruments de guérison et d'amour. Nous prions, Père éternel, je me tourne vers toi avec un cœur lourd, cherchant réconciliation et guérison pour les relations brisées qui me tiennent à cœur. Je reconnais que les conflits et les blessures ont causé une séparation douloureuse, mais je crois fermement en la puissance de l'amour et de la guérison. Je te prie, divinité bienveillante, d'ouvrir les portes de la réconciliation et de la compréhension mutuelle entre non de la personne ou des personnes concernées. Permets-nous de surmonter nos différences et de trouver un terrain d'entente. Accorde-nous la sagesse et la patience pour écouter avec bienveillance et comprendre les points de vue des autres. Je te demande également de guérir les blessures émotionnelles qui ont été causées par ces relations brisées. Apaise nos cœurs meurtris et aide-nous à pardonner et à lâcher prise. Guide-nous vers la guérison intérieure, la paix et l'acceptation. Que ton amour, Seigneur, soit répandu sur nous, nous remplissant de compassion et de compréhension mutuelle. Accorde-nous la grâce de rétablir des liens solides, fondés sur le respect, la confiance et l'amour. Aide-nous à construire des relations saines et épanouissantes, où la joie et l'harmonie règnent. Père céleste, je te supplie de nous accorder la capacité de reconnaître nos propres erreurs et faiblesses. Permets-nous de faire preuve d'humilité et de demander pardon sincèrement lorsque nous avons blessé les autres. Aide-nous également à pardonner de tout cœur, libérant ainsi les fardeaux du passé et créant un nouvel espace pour l'amour et la guérison. Je te prie de restaurer la confiance et la bienveillance au sein de nos relations brisées.
que chaque partie se sente en sécurité pour exprimer ses pensées et ses émotions. Guide-nous vers une communication ouverte et honnête, où nous pouvons nous écouter mutuellement avec empathie et compréhension. Je te demande de nous bénir avec la sagesse nécessaire pour prendre les décisions appropriées pour nos relations. Aide-nous à identifier les actions à entreprendre pour réparer les torts passés et pour construire un avenir meilleur ensemble. Je place ma confiance en toi, sachant que tu as le pouvoir de guérir même les relations les plus brisées. Je te remercie pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Au nom de Jésus, je prie. La réconciliation et de la guérison des relations brisées. Avant de commencer avec cette prière, méditons ensemble. Ce verset qui stipule « Or, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 19. Ce verset souligne que c'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par le sacrifice de Jésus-Christ. En conséquence, il nous a confié le ministère de la réconciliation. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Dieu en cherchant à réconcilier les uns avec les autres, en ne tenant pas compte des offenses et en partageant la parole de la réconciliation. Ce verset nous rappelle que la réconciliation est un acte divin, un don de Dieu. Il nous encourage à être des agents de réconciliation, à pardonner et à chercher la guérison dans nos relations, en nous rappelant que Dieu lui-même a œuvré pour réconcilier l'humanité avec lui. Que ce verset nous inspire à poursuivre la réconciliation et la guérison des relations brisées, en nous appuyant sur la grâce de Dieu et en étant guidés par son amour pour nous et pour les autres. Un autre verset biblique qui parle de la réconciliation et de la guérison des relations brisées est le suivant. « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Éphésiens chapitre 4, verset 3, nouvelle édition de Genève. Ce verset souligne l'importance de faire des efforts actifs pour maintenir l'unité dans l'esprit et rechercher la paix dans nos relations. Il nous rappelle que la réconciliation et la guérison des relations brisées nécessitent notre participation active, notre engagement envers la paix et notre désir de préserver l'unité. La Bible offre de nombreux autres versets qui traitent de la réconciliation et de la guérison des relations, tels que « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu » Matthieu chapitre 5, verset 9. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Ces versets nous rappellent l'importance du pardon, de la recherche de la paix et de la réconciliation dans nos relations avec les autres, en nous encourageant à être des instruments de guérison et d'amour. Nous prions, Père éternel, je me tourne vers toi avec un cœur lourd, cherchant réconciliation et guérison
pour les relations brisées qui me tiennent à cœur. Je reconnais que les conflits et les blessures ont causé une séparation douloureuse, mais je crois fermement en la puissance de l'amour et de la guérison. Je te prie, divinité bienveillante, d'ouvrir les portes de la réconciliation et de la compréhension mutuelle entre non de la personne ou des personnes concernées. Permets-nous de surmonter nos différences et de trouver un terrain d'entente. Accorde-nous la sagesse et la patience pour écouter avec bienveillance et comprendre les points de vue des autres. Je te demande également de guérir les blessures émotionnelles qui ont été causées par ces relations brisées. Apaise nos cœurs meurtris et aide-nous à pardonner et à lâcher prise. Guide-nous vers la guérison intérieure, la paix et l'acceptation. Que ton amour, Seigneur, soit répandu sur nous, nous remplissant de compassion et de compréhension mutuelle. Accorde-nous la grâce de rétablir des liens solides, fondés sur le respect, la confiance et l'amour. Aide-nous à construire des relations saines et épanouissantes, où la joie et l'harmonie règnent. Père céleste, je te supplie de nous accorder la capacité de reconnaître nos propres erreurs et faiblesses. Permets-nous de faire preuve d'humilité et de demander pardon sincèrement lorsque nous avons blessé les autres. Aide-nous également à pardonner de tout cœur, libérant ainsi les fardeaux du passé et créant un nouvel espace pour l'amour et la guérison. Je te prie de restaurer la confiance et la bienveillance au sein de nos relations brisées. Que chaque partie se sente en sécurité pour exprimer ses pensées et ses émotions. Guide-nous vers une communication ouverte et honnête, où nous pouvons nous écouter mutuellement avec empathie et compréhension. Je te demande de nous bénir avec la sagesse nécessaire pour prendre les décisions appropriées pour nos relations. Aide-nous à identifier les actions à entreprendre pour réparer les torts passés et pour construire un avenir meilleur ensemble. Je place ma confiance en toi, sachant que tu as le pouvoir de guérir même les relations les plus brisées. Je te remercie pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Au nom de Jésus, je prie. La réconciliation et de la guérison des relations brisées. Avant de commencer avec cette prière, méditons ensemble. Ce verset qui stipule « Or, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 19. Ce verset souligne que c'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par le sacrifice de Jésus-Christ. En conséquence, il nous a confié le ministère de la réconciliation. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Dieu en cherchant à réconcilier les uns avec les autres, en ne tenant pas compte des offenses et en partageant la parole de la réconciliation. Ce verset nous rappelle que la réconciliation est un acte divin, un don de Dieu. Il nous encourage à être des agents de réconciliation, à pardonner et à chercher la guérison dans nos relations, en nous rappelant que Dieu lui-même a œuvré pour réconcilier l'humanité avec lui. Que ce verset nous inspire à poursuivre la réconciliation et la guérison des relations brisées, en nous appuyant sur la grâce de Dieu et en étant guidés par son amour pour nous et pour les autres. Un autre verset biblique
qui parle de la réconciliation et de la guérison des relations brisées est le suivant. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens chapitre 4, verset 3, nouvelle édition de Genève. Ce verset souligne l'importance de faire des efforts actifs pour maintenir l'unité dans l'esprit et rechercher la paix dans nos relations. Il nous rappelle que la réconciliation et la guérison des relations brisées nécessitent notre participation active, notre engagement envers la paix et notre désir de préserver l'unité. La Bible offre de nombreux autres versets qui traitent de la réconciliation et de la guérison des relations, tels que « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu » Matthieu chapitre 5, verset 9. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Ces versets nous rappellent l'importance du pardon, de la recherche de la paix et de la réconciliation dans nos relations avec les autres, en nous encourageant à être des instruments de guérison et d'amour. Nous prions, Père éternel, je me tourne vers toi avec un cœur lourd, cherchant réconciliation et guérison pour les relations brisées qui me tiennent à cœur. Je reconnais que les conflits et les blessures ont causé une séparation douloureuse, mais je crois fermement en la puissance de l'amour et de la guérison. Je te prie, divinité bienveillante, d'ouvrir les portes de la réconciliation et de la compréhension mutuelle entre non de la personne ou des personnes concernées. Permets-nous de surmonter nos différences et de trouver un terrain d'entente. Accorde-nous la sagesse et la patience pour écouter avec bienveillance et comprendre les points de vue des autres. Je te demande également de guérir les blessures émotionnelles qui ont été causées par ces relations brisées. Apaise nos cœurs meurtris et aide-nous à pardonner et à lâcher prise. Guide-nous vers la guérison intérieure, la paix et l'acceptation. Que ton amour, Seigneur, soit répandu sur nous, nous remplissant de compassion et de compréhension mutuelle. Accorde-nous la grâce de rétablir des liens solides, fondés sur le respect, la confiance et l'amour. Aide-nous à construire des relations saines et épanouissantes, où la joie et l'harmonie règnent. Père céleste, je te supplie de nous accorder la capacité de reconnaître nos propres erreurs et faiblesses. Permets-nous de faire preuve d'humilité et de demander pardon sincèrement lorsque nous avons blessé les autres. Aide-nous également à pardonner de tout cœur, libérant ainsi les fardeaux du passé et créant un nouvel espace pour l'amour et la guérison. Je te prie de restaurer la confiance et la bienveillance au sein de nos relations brisées. Que chaque partie se sente en sécurité pour exprimer ses pensées et ses émotions. Guide-nous vers une communication ouverte et honnête, où nous pouvons nous écouter mutuellement avec empathie et compréhension. Je te demande de nous bénir avec la sagesse nécessaire pour prendre les décisions appropriées pour nos relations. Aide-nous à identifier les actions à entreprendre pour réparer les torts passés
et pour construire un avenir meilleur ensemble. Je place ma confiance en toi, sachant que tu as le pouvoir de guérir, même les relations les plus brisées. Je te remercie pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Au nom de Jésus, je prie. La réconciliation et de la guérison des relations brisées. Avant de commencer avec cette prière, méditons ensemble. Ce verset qui stipule « Or, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 19. Ce verset souligne que c'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par le sacrifice de Jésus-Christ. En conséquence, il nous a confié le ministère de la réconciliation. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Dieu en cherchant à réconcilier les uns avec les autres, en ne tenant pas compte des offenses et en partageant la parole de la réconciliation. Ce verset nous rappelle que la réconciliation est un acte divin, un don de Dieu. Il nous encourage à être des agents de réconciliation, à pardonner et à chercher la guérison dans nos relations, en nous rappelant que Dieu lui-même a œuvré pour réconcilier l'humanité avec lui. Que ce verset nous inspire à poursuivre la réconciliation et la guérison des relations brisées, en nous appuyant sur la grâce de Dieu et en étant guidés par son amour pour nous et pour les autres. Un autre verset biblique qui parle de la réconciliation et de la guérison des relations brisées est le suivant. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens chapitre 4, verset 3, nouvelle édition de Genève. Ce verset souligne l'importance de faire des efforts actifs pour maintenir l'unité dans l'esprit et rechercher la paix dans nos relations. Il nous rappelle que la réconciliation et la guérison des relations brisées nécessitent notre participation active, notre engagement envers la paix et notre désir de préserver l'unité. La Bible offre de nombreux autres versets qui traitent de la réconciliation et de la guérison des relations, tels que « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu » Matthieu chapitre 5, verset 9. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Ces versets nous rappellent l'importance du pardon, de la recherche de la paix et de la réconciliation dans nos relations avec les autres, en nous encourageant à être des instruments de guérison et d'amour. Nous prions, Père éternel, je me tourne vers toi avec un cœur lourd, cherchant réconciliation et guérison pour les relations brisées qui me tiennent à cœur. Je reconnais que les conflits et les blessures ont causé une séparation douloureuse, mais je crois fermement en la puissance de l'amour et de la guérison. Je te prie, divinité bienveillante, d'ouvrir les portes de la réconciliation et de la compréhension mutuelle entre nom de la personne ou des personnes concernées. Permets-nous de surmonter nos différences et de trouver un terrain d'entente.
Accorde-nous la sagesse et la patience pour écouter avec bienveillance et comprendre les points de vue des autres. Je te demande également de guérir les blessures émotionnelles qui ont été causées par ces relations brisées. Apaise nos cœurs meurtris et aide-nous à pardonner et à lâcher prise. Guide-nous vers la guérison intérieure, la paix et l'acceptation. Que ton amour, Seigneur, soit répandu sur nous, nous remplissant de compassion et de compréhension mutuelle. Accorde-nous la grâce de rétablir des liens solides, fondés sur le respect, la confiance et l'amour. Aide-nous à construire des relations saines et épanouissantes, où la joie et l'harmonie règnent. Père céleste, je te supplie de nous accorder la capacité de reconnaître nos propres erreurs et faiblesses. Permets-nous de faire preuve d'humilité et de demander pardon sincèrement lorsque nous avons blessé les autres. Aide-nous également à pardonner de tout cœur, libérant ainsi les fardeaux du passé et créant un nouvel espace pour l'amour et la guérison. Je te prie de restaurer la confiance et la bienveillance au sein de nos relations brisées. Que chaque partie se sente en sécurité pour exprimer ses pensées et ses émotions. Guide-nous vers une communication ouverte et honnête, où nous pouvons nous écouter mutuellement avec empathie et compréhension. Je te demande de nous bénir avec la sagesse nécessaire pour prendre les décisions appropriées pour nos relations. Aide-nous à identifier les actions à entreprendre pour réparer les torts passés et pour construire un avenir meilleur ensemble. Je place ma confiance en toi, sachant que tu as le pouvoir de guérir même les relations les plus brisées. Je te remercie pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Au nom de Jésus, je prie. La réconciliation et de la guérison des relations brisées. Avant de commencer avec cette prière, méditons ensemble. Ce verset qui stipule « Or, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 19. Ce verset souligne que c'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par le sacrifice de Jésus-Christ. En conséquence, il nous a confié le ministère de la réconciliation. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Dieu en cherchant à réconcilier les uns avec les autres, en ne tenant pas compte des offenses et en partageant la parole de la réconciliation. Ce verset nous rappelle que la réconciliation est un acte divin, un don de Dieu. Il nous encourage à être des agents de réconciliation, à pardonner et à chercher la guérison dans nos relations, en nous rappelant que Dieu lui-même a œuvré pour réconcilier l'humanité avec lui. Que ce verset nous inspire à poursuivre la réconciliation et la guérison des relations brisées, en nous appuyant sur la grâce de Dieu et en étant guidés par son amour pour nous et pour les autres. Un autre verset biblique qui parle de la réconciliation et de la guérison des relations brisées est le suivant. « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Éphésiens chapitre 4, verset 3, nouvelle édition de Genève. Ce verset souligne l'importance de faire des efforts actifs pour maintenir l'unité dans l'esprit et rechercher la paix dans nos relations. Il nous rappelle que la réconciliation et la guérison des relations brisées nécessitent notre participation active, notre engagement envers la paix
et notre désir de préserver l'unité. La Bible offre de nombreux autres versets qui traitent de la réconciliation et de la guérison des relations, tels que Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 9. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Ces versets nous rappellent l'importance du pardon, de la recherche de la paix et de la réconciliation dans nos relations avec les autres, en nous encourageant à être des instruments de guérison et d'amour. Nous prions, Père éternel, je me tourne vers toi avec un cœur lourd, cherchant réconciliation et guérison pour les relations brisées qui me tiennent à cœur. Je reconnais que les conflits et les blessures ont causé une séparation douloureuse, mais je crois fermement en la puissance de l'amour et de la guérison. Je te prie, divinité bienveillante, d'ouvrir les portes de la réconciliation et de la compréhension mutuelle entre non de la personne ou des personnes concernées. Permets-nous de surmonter nos différences et de trouver un terrain d'entente. Accorde-nous la sagesse et la patience pour écouter avec bienveillance et comprendre les points de vue des autres. Je te demande également de guérir les blessures émotionnelles qui ont été causées par ces relations brisées. Apaise nos cœurs meurtris et aide-nous à pardonner et à lâcher prise. Guide-nous vers la guérison intérieure, la paix et l'acceptation. Que ton amour, Seigneur, soit répandu sur nous, nous remplissant de compassion et de compréhension mutuelle. Accorde-nous la grâce de rétablir des liens solides, fondés sur le respect, la confiance et l'amour. Aide-nous à construire des relations saines et épanouissantes, où la joie et l'harmonie règnent. Père céleste, je te supplie de nous accorder la capacité de reconnaître nos propres erreurs et faiblesses. Permets-nous de faire preuve d'humilité et de demander pardon sincèrement lorsque nous avons blessé les autres. Aide-nous également à pardonner de tout cœur, libérant ainsi les fardeaux du passé et créant un nouvel espace pour l'amour et la guérison. Je te prie de restaurer la confiance et la bienveillance au sein de nos relations brisées. Que chaque partie se sente en sécurité pour exprimer ses pensées et ses émotions. Guide-nous vers une communication ouverte et honnête, où nous pouvons nous écouter mutuellement avec empathie et compréhension. Je te demande de nous bénir avec la sagesse nécessaire pour prendre les décisions appropriées pour nos relations. Aide-nous à identifier les actions à entreprendre pour réparer les torts passés et pour construire un avenir meilleur ensemble. Je place ma confiance en toi, sachant que tu as le pouvoir de guérir même les relations les plus brisées. Je te remercie pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Au nom de Jésus, je prie. La réconciliation et de la guérison des relations brisées. Avant de commencer avec cette prière, méditons ensemble.
ce verset qui stipule « Or, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 19. Ce verset souligne que c'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par le sacrifice de Jésus-Christ. En conséquence, il nous a confié le ministère de la réconciliation. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Dieu en cherchant à réconcilier les uns avec les autres, en ne tenant pas compte des offenses et en partageant la parole de la réconciliation. Ce verset nous rappelle que la réconciliation est un acte divin, un don de Dieu. Il nous encourage à être des agents de réconciliation, à pardonner et à chercher la guérison dans nos relations, en nous rappelant que Dieu lui-même a œuvré pour réconcilier l'humanité avec lui. Que ce verset nous inspire à poursuivre la réconciliation et la guérison des relations brisées, en nous appuyant sur la grâce de Dieu et en étant guidés par son amour pour nous et pour les autres. Un autre verset biblique qui parle de la réconciliation et de la guérison des relations brisées est le suivant. « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Éphésiens chapitre 4, verset 3, nouvelle édition de Genève. Ce verset souligne l'importance de faire des efforts actifs pour maintenir l'unité dans l'esprit et rechercher la paix dans nos relations. Il nous rappelle que la réconciliation et la guérison des relations brisées nécessitent notre participation active, notre engagement envers la paix et notre désir de préserver l'unité. La Bible offre de nombreux autres versets qui traitent de la réconciliation et de la guérison des relations, tels que « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu » Matthieu chapitre 5, verset 9. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Ces versets nous rappellent l'importance du pardon, de la recherche de la paix et de la réconciliation dans nos relations avec les autres, en nous encourageant à être des instruments de guérison et d'amour. Nous prions, Père éternel, je me tourne vers toi avec un cœur lourd, cherchant réconciliation et guérison pour les relations brisées qui me tiennent à cœur. Je reconnais que les conflits et les blessures ont causé une séparation douloureuse, mais je crois fermement en la puissance de l'amour et de la guérison. Je te prie, divinité bienveillante, d'ouvrir les portes de la réconciliation et de la compréhension mutuelle entre non de la personne ou des personnes concernées. Permets-nous de surmonter nos différences et de trouver un terrain d'entente. Accorde-nous la sagesse et la patience pour écouter avec bienveillance et comprendre les points de vue des autres. Je te demande également de guérir les blessures émotionnelles qui ont été causées par ces relations brisées. Apaise nos cœurs meurtris et aide-nous à pardonner et à lâcher prise. Guide-nous vers la guérison intérieure, la paix et l'acceptation. Que ton amour, Seigneur, soit répandu sur nous,
nous remplissant de compassion et de compréhension mutuelle. Accorde-nous la grâce de rétablir des liens solides, fondés sur le respect, la confiance et l'amour. Aide-nous à construire des relations saines et épanouissantes, où la joie et l'harmonie règnent. Père céleste, je te supplie de nous accorder la capacité de reconnaître nos propres erreurs et faiblesses. Permets-nous de faire preuve d'humilité et de demander pardon sincèrement lorsque nous avons blessé les autres. Aide-nous également à pardonner de tout cœur, libérant ainsi les fardeaux du passé et créant un nouvel espace pour l'amour et la guérison. Je te prie de restaurer la confiance et la bienveillance au sein de nos relations brisées. Que chaque partie se sente en sécurité pour exprimer ses pensées et ses émotions. Guide-nous vers une communication ouverte et honnête, où nous pouvons nous écouter mutuellement avec empathie et compréhension. Je te demande de nous bénir avec la sagesse nécessaire pour prendre les décisions appropriées pour nos relations. Aide-nous à identifier les actions à entreprendre pour réparer les torts passés et pour construire un avenir meilleur ensemble. Je place ma confiance en toi, sachant que tu as le pouvoir de guérir même les relations les plus brisées. Je te remercie pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Au nom de Jésus, je prie.